Coucou tout le monde, c'est Whitezark. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo qui va être pour vous présenter mes nouvelles créations Fimo. Donc je sais ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait ce genre de vidéo, mais pendant un moment j'ai pas trop fait de Fimo et là ça fait quelques jours que je m'y suis remis et j'ai fait pas mal de créations. Voilà, donc je voulais vous prévenir en fait qu'au début de la vidéo je vous présenterai des créations pas très jolies et au fur et à mesure de la vidéo elles deviendront de plus en plus jolies. Donc voilà, donc vous étonnez pas si vous voyez des créations pas super belles au début de la vidéo. Voilà, donc écoutez, je vais commencer vite pour éviter que la vidéo dure trop de temps. Et voilà, c'est parti, et puis j'espère que ça va vous plaire. Donc on commence avec ce mouton, voilà, donc qui, comme je vous l'avais prévenu, fait partie des créations pas terribles. Voilà, donc en fait les points blancs sont un petit peu aplatis, il y a de la poussière, voilà, le visage je l'ai vraiment raté. Là c'est trop bombé, et puis le nœud s'est cassé, voilà, pour couronner le tout, donc c'est vraiment pas terrible. Donc je m'étais inspirée d'une personne dont je ne me souviens plus du pseudo, donc j'essaierai de vous l'écrire ici. Voilà, donc voilà pour ce mouton, hein, je ne vais pas m'attarder dessus. Ensuite, j'ai fait alors une création donc très moche aussi. Donc c'est cette assiette de hot dog. Donc je m'étais inspirée de Sugar Charm Shop. Voilà, donc j'ai plusieurs choses à dire sur cette création. Déjà, l'assiette est toute sale. Voilà, ensuite les hot dogs, ils n'ont pas du tout la couleur d'un hot dog en fait. Voilà, en fait, la couleur de base, j'avais pris du Sahara et j'ai pas assez fait l'effet cuit, du coup, ouais, c'est pas la bonne couleur quoi. Ensuite, là sur le côté, j'ai voulu faire de la déco avec des coulis, sauf que ici, le rouge il a coulé. Là, le rouge et le jaune se sont collés, enfin bref. Ensuite, là, sur les hot dogs, au début, j'avais mis bien distinctement un coulis rouge et un coulis jaune, mais ils se sont mélangés, voilà. Et en plus, j'ai mis de la salade, alors qu'il n'y a jamais de salade dans les hot dogs. Enfin bon, bref. Cette création, c'est n'importe quoi. Ensuite, alors je vais vous présenter mes deux bols de soupe. Voilà, donc tous les deux inspirés de Miss Creative. Donc en fait, le premier, il était vraiment raté. Voilà, il était tout sale. Et en fait, j'avais mis des morceaux de Fimo pour faire de la garniture, des petits légumes, et ils ont coulé. Voilà, ils sont carrément pas restés à la surface. Donc voilà, c'est trop bizarre. Voilà, enfin bon, c'est vraiment raté. Donc j'avais fait la soupe avec Fimo liquide plus pastel sec. Et les morceaux avaient coulé, je ne sais pas du tout pourquoi. Voilà, et le deuxième qui est déjà un petit peu mieux mais qui est toujours pas parfait, c'est celui-ci. Voilà, donc il est un petit peu moins sale. La garniture n'a pas coulé, le seul problème c'est que je l'ai mis de travers. Voilà, et du coup, eh ben, la soupe, là, elle a commencé à dégouliner du bol. Bon, voilà, hein, donc du coup, on peut en déduire que je ne suis pas une professionnelle des bols de soupe. Voilà. Ensuite, alors ça, c'est une création que j'avais fait. J'avais envie de faire un truc en Fimo et je savais pas quoi faire. Donc j'avais fait cette petite tasse de chocolat. Ouais, je l'ai faite en mandarine. Il y a plein de poussière. Voilà, j'ai pas lissé en dessous. Enfin bon, bref, c'est n'importe quoi. Parce qu'en fait, j'avais vu le tuto tasse de chocolat kawaii de Miss Creative et ça m'a donné l'idée de faire une tasse comme ça. Mais bon, voilà quoi, c'est n'importe quoi. Et ensuite, alors j'ai donc ce gâteau un peu bizarre. Donc en fait, je l'avais fait avec une amie. Voilà, bon après je me suis rendu compte qu'il n'était pas terrible, mais bon c'est pas grave. Voilà, donc là c'est quand même texturé avec l'effet cuit. Donc en fait il y a du coulis blanc et des fraises. Voilà, ici pareil, sauf qu'il y a un petit coulis rouge pour décorer, ici, voilà. Donc voilà, bon c'est pas magnifique, c'était inspiré de Tony Ellison, je me souviens. Voilà, enfin bon, bref. Il y a mieux quand même, hein. Donc voilà pour cette création-là. Donc j'ai ce petit dinosaure. Voilà, donc je l'avais fait sur le tuto de Bifimo Création. Donc en fait, le seul truc que je peux, enfin le truc particulier que je peux lui reprocher, c'est vraiment son visage. Je suis pas du tout douée pour faire les visages avec un marqueur, c'est horrible. Puis quand je l'ai fait avec de la Fimo, c'est encore pire. Voilà, donc on va dire que le kawaii et moi, ça fait deux quoi. Voilà, mais bon, sinon au niveau de sa forme, ça va. Ici, j'avais gratté parce qu'il y avait de la poussière et j'ai pas réussi à lisser. Donc enfin bon, bref. Voilà, c'est pas terrible non plus. Voilà. Ensuite, j'ai donc cette petite valise. Voilà. Donc, je m'étais inspirée d'une personne. Donc, je me souviens de son pseudo, mais j'ai pas envie de le dire parce que j'ai peur de l'écorcher. Donc, je l'écrirai ici. Voilà, cette petite valise comme ceci. Voilà, toute simple. Ensuite, j'ai alors ce cupcake hamburger. Hop, voilà. Donc en fait, j'aime pas trop l'intérieur. Enfin, je sais pas, le steak il est pas texturé, les tomates elles sont empilées, la salade, c'est pas comme ça qu'on fait la salade normalement. Et puis en fait, pour économiser de la pâte, j'avais mis de la pâte beurre sous l'ocre.
et elle est ressortie. Donc on la voit ici. Donc c'est assez moche. Voilà, donc je me souviens plus de qui s'était inspiré ça. Voilà, mais je sais que ça sort pas de mon imagination, hein. Il y a plein de personnes qui l'avaient fait et j'avais trouvé cette idée sympa, du coup je l'avais fait aussi. Ensuite j'ai alors le champignon de Mario du tuto. Voilà, donc si vous voulez savoir comment j'ai fait ce champignon de Mario, je vous invite à aller voir mon tuto. Hop. Et donc ensuite j'ai cette lollipop. Donc il y avait une amie qui était venue à la maison, elle avait envie de faire de la fimo. Et puis je lui ai proposé un truc facile à faire. Et puis même moi je suis pas très douée dans les lollipops et puis j'en fais pas souvent. Voilà, donc je l'ai faite en nacre, framboise et lavande. Voilà, et puis j'ai toujours mon problème pour enfoncer le cure-dent, il dépasse tout le temps. Je sais pas comment je me débrouille. Voilà, donc de ce côté ça va, mais bon, de celui-là on le voit. Enfin bon, bref, hein, c'est petite lollipop. Et donc voilà pour les créations pas terribles. Donc maintenant je vais vous présenter des créations qui sont un petit peu plus jolies que celles que vous venez de voir. Voilà. Alors en premier, donc j'ai... Alors en fait ça va être galère de vous le montrer parce qu'il est cassé. Donc en fait c'est un cupcake chat d'Alice au Pays des Merveilles. Voilà, donc il y a la tête ici. Donc en fait je l'ai fait sur le tuto de Zoé Créa. Voilà, donc il faut que je recolle la tête ici, hein. Je l'ai fait sur le tuto de Zoé Créa. Donc en fait c'est une chaîne que j'ai découvert il y a pas longtemps et j'aime beaucoup ses vidéos. Voilà, donc avec la tête du chat d'Alice au Pays des Merveilles. Donc il y a du soleil. Attendez, je vais essayer avec ma main de le cacher. Voilà. Voilà la tête du chat. Et puis le cupcake comme ceci avec la base en rosé, texturée avec l'effet cuit. Et puis les pattes et la queue du chat. Voilà. Hop, donc je le trouve pas trop mal ce cupcake. Voilà. Ensuite, j'ai ce plateau de fromage, donc c'est inspiré de Zazabel, enfin je l'ai fait sur son tuto. Voilà, donc je l'ai mis sur un petit napperon comme ça, que j'ai fait juste des petits points autour. Puis voilà les différents fromages, je vous fais pas le détail, hein, vous les voyez, hein. Hop, voilà. Ensuite, j'ai ce biscuit en forme de cœur, voilà, donc sur le tuto de Katia Créa, voilà, avec du coulis rouge, donc c'est de la Fimo liquide plus de la Fimo normale, Fimo rouge interne numéro 24. Voilà, hop, que j'ai texturé avec l'effet cuit également. Ensuite, j'ai fait cette Hello Kitty déguisée en grenouille. Voilà, que j'aime bien. Donc je l'ai faite sur le tuto de Démerveille plein la tête. Voilà. Toute mignonne. Hop, si j'arrive à la faire tenir, voilà. Ensuite, j'ai cette petite crêpe toute simple. J'avais envie de faire un truc en fimo, je savais pas quoi faire, donc j'ai fait cette petite crêpe. Voilà, avec du coulis chocolat dessus. Donc je la trouve assez gourmande quand même. Voilà, elle est texturée avec l'effet cuit. Hop. On continue. Voilà. Donc j'ai cette tête de Me To You déguisée en Père Noël. Donc cette création date de Noël. Voilà. Donc on voit que ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait la vidéo nouvelle création Fimo. Voilà. Donc en fait j'étais partie pour faire tout le corps, mais j'ai fait que la tête parce que j'avais la flemme, je me suis rendu compte que c'était vraiment long. Donc j'ai fait sur le tuto de Miss Lolo Créative. Voilà. Ensuite, j'ai ce biscuit moustache. Donc en fait, il est texturé avec l'effet cuit. Ici, il est croqué, donc c'est texturé dedans. Vous allez rien voir, mais c'est pas grave. Et dessus, pour la déco, donc j'ai utilisé que des coulis Fimo liquide plus Fimo dur. Donc il y a un coulis rouge et ensuite dessus, les petites vagues. Il y en a qui sont avec un coulis blanc et qui sont avec un coulis vanille, mais on voit pas la différence. Et dessus, vous allez rien voir du tout, mais j'ai râpé un petit peu de pastel rose. Voilà, vous voyez peut-être, mais vraiment un tout petit peu, je sais pas du tout. Enfin bon, voilà, donc je l'avais fait sur le tuto de Miss Frézy. Voilà. Ensuite, j'ai ce donut. Voilà, donc en fait, il est en Sahara, donc c'est pour ça... En fait, le Sahara avec l'effet cuit, je trouve que ça rend pas très bien, donc je préfère le champagne en tout cas. Voilà, donc le glaçage est blanc. Avec dessus, j'ai mis un coulis chocolat. J'en ai mis un petit peu trop. Voilà. Hop, donc c'est croqué. Là, c'est texturé. Et dedans, donc il y a du coulis. Donc c'est le coulis fruits rouges de chez Padico. Et j'adore la couleur à la fin. C'est vraiment magnifique. Donc voilà. Petit donut au cœur coulant. Ça sort de mon imagination, hein, cette création. Ensuite, j'ai ce popcorn. Enfin ce paquet de popcorn, donc c'est vraiment une création que j'ai fait il y a hyper longtemps. Je l'ai fait avant le Me To You, donc voilà. Hop, donc le papier est violet, voilà, qui écrit popcorn. Et là, dans la toute petite bulle, il y a écrit miam, mais vous verrez rien.
Voilà, donc les popcorns sont texturés avec l'effet cuit et je l'ai fait sur le tuto de Miss Creative. Voilà, et ensuite j'ai ce petit esquimau. Voilà, donc j'ai pas utilisé de tuto pour le faire hein, parce que c'est pas très compliqué à faire les esquimaux, j'avais pas besoin de tuto. Voilà, donc il est à la vanille fourrée au chocolat. Et là, je sais pas si vous allez voir, mais j'ai mis un petit peu de coulis vanille pour faire comme s'il fondait. Voilà. Voilà, même ça coule sur le bâtonnet. Voilà, donc ça va, je le trouve assez gourmand. Hop. Et donc voilà pour cette petite création. Et donc à partir de maintenant, je vais vous présenter des créations que j'aime beaucoup et que je trouve assez jolies. Voilà, donc pour commencer, j'ai cette petite pieuvre kawaii. Voilà, donc je l'ai faite sur le tuto de Miss Creative et puis je la trouve assez mignonne. Voilà, donc je l'ai faite en rosé. Voilà, donc la bouche, je sais pas si vous allez voir, mais c'est un creux, comme si elle disait « oh », voilà. Et puis, elle est en train de regarder vers la gauche. Enfin, pour elle, c'est vers la droite, mais pour nous, c'est vers la gauche. Voilà. Et voilà, je l'aime bien, je la trouve assez jolie. Hop, donc je vais la mettre là, parce que sinon on la voit pas. Ensuite, j'ai ce trio de macarons que j'ai fait il y a assez longtemps aussi, mais que je trouve vraiment assez joli. Voilà, donc en fait, j'ai utilisé les couleurs framboise, rosée et vanille. Et voilà, les macarons, c'est tous les mêmes, mais avec les couleurs qui changent. Voilà, hop. Voilà, donc j'ai pas utilisé de tuto pour les faire. Hein. Hop, ensuite, j'ai fait alors une création que j'aime vraiment beaucoup. C'est ce hamburger que j'ai fait sur le tuto de Délices Fimo de Lolo. Voilà, donc il est texturé, hop, et puis l'intérieur est vraiment bien fait, hein, sans me vanter. Je l'aime vraiment beaucoup ce hamburger. Voilà, avec le steak, la salade, le jambon. Oui, il y a du jambon dans ce hamburger, les amis. Voilà, le fromage et puis les tomates. Je sais pas si je l'ai dit, mais c'est pas grave. Voilà, donc avant il y avait du ketchup, mais il s'est un peu barré en fait, donc c'est dommage. Mais bon, c'est pas grave, j'aime quand même beaucoup ce hamburger. Voilà, je vais le mettre au fond. Hop, voilà. Et donc ensuite j'ai fait cette pizza, qui est assez petite. Voilà, donc elle est texturée avec l'effet cuit. Il y a donc la pâte vanille en dessous avec la sauce tomate. Voilà, il y a du jambon, des petits poivrons, des champignons, des petites olives. Voilà, avec un petit peu de poivre. Donc j'ai râpé du pastel noir tout simplement. Voilà. Et j'aime bien le rendu. Voilà. C'est assez mignon. Donc le hamburger et la pizza, je les avais fait en même temps. Hein. Ensuite, voilà. Donc j'ai ce muffin aux pépites de chocolat. Voilà, donc qui est bien texturé avec l'effet cuit. Donc pour texturer, je me suis servi d'une brosse à dents, d'une boulette d'aluminium et d'un cure-dent. Voilà, donc désolé si vous entendez du bruit derrière moi, c'est l'aspirateur. Voilà. Hop, donc voilà, avec l'effet cuit, tout ça. Donc pour être sûr de... En fait, je l'ai fait sans tuto, mais pour être sûr de ma technique, j'avais regardé celui de Zazabel. Voilà, et puis... voilà, je l'aime bien ce cupcake, je le trouve assez gourmand. Voilà. Hop. Ensuite, j'ai ce petit cupcake à la framboise. Voilà, donc la base est en rouge indien. Le dôme texturé avec l'effet cuit. Il y a une petite framboise comme ceci, en rouge indien toujours. Et ensuite, j'ai mis du coulis Padico fruits rouges qui a toujours une couleur magnifique. Voilà, j'aime bien ce cupcake. Donc, je l'ai fait sans tuto. Ensuite, j'ai ce gâteau panda. Voilà, donc avec la part. Donc l'intérieur c'est chocolat et rosé, donc j'ai texturé que le chocolat. Voilà, dans la part aussi. Voilà, avec le visage du panda, son petit nœud. Voilà, donc je suis assez contente parce que j'ai bien lissé et puis il n'y a pas trop de poussière. Enfin, il y en a un peu moins que d'habitude quand je fais des gâteaux avec le glaçage blanc. Voilà, et donc j'ai fait ce gâteau sur le tuto de Asia Fimo Crea. Voilà, hop. Et donc ensuite j'ai cette brioche au sucre que j'ai fait sur le tuto de Madame Patachou et j'aime vraiment beaucoup le rendu. Voilà, donc elle est bien tressée avec l'effet cuit. Voilà, donc elle n'est pas texturée par contre, enfin j'ai pas utilisé de brosse à dents ou quoi que ce soit. Voilà, donc elle est coupée, elle est texturée, hein, voilà, avec les petits morceaux de sucre dessus. Voilà, j'aime vraiment beaucoup et je sais pas si je l'ai déjà dit, mais je l'ai fait sur le tuto de Madame Patachou. Et voilà, j'aime beaucoup le rendu. Et donc voilà pour cette petite brioche. Donc maintenant il me reste 2 créations à vous présenter. Ce sont vraiment mes créations préférées, mes chouchoutes. Voilà, donc déjà j'ai ce Rilakkuma sur son canapé. Voilà, donc en fait j'ai fait cette création sur le tuto. Donc c'est la même personne que celle qui a fait la valise. Donc je vous ai écrit son nom tout à l'heure, mais je le rappelle que je vais pas le prononcer parce que j'ai pas envie d'écorcher le pseudo.
Voilà. Donc le canapé est en bleu brillant. J'étais contente parce que ça m'a fait utiliser plein de pâte Burke. Voilà. Donc le Rilakkuma comme ceci, avec le visage un petit peu comme s'il était mort, quoi. Il a trop mangé, quoi. Donc il a un peu mal au ventre, il s'est endormi. Voilà, son ventre est assez bombé quand même. Voilà, il a les jambes croisées. Il a un petit paquet de chips, donc les chips sont texturés avec l'effet cuit. Voilà, hop, là il y a une part de pizza, voilà, qui est cool. Donc c'est le fromage, là je l'ai fait avec un coulis vanille. Je suis contente parce qu'il est devenu limite translucide et ça rend vraiment un super effet. Voilà, et ensuite il a un petit donut sur la coudoir. Voilà, comme ceci, avec du coulis blanc et puis des petits copeaux de chocolat dessus. Voilà, enfin bon, j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup cette création. Voilà, hop, je vais le poser ici. Vous voyez la tête de Rilakkuma, c'est super. Et enfin, la dernière création que j'ai vraiment fait très très récemment, c'est cette glace aux cacahuètes. Voilà, donc je me suis aidée des tutos de Délice Fimo de Lolo et de Monsieur Fait de la Fimo. Voilà, donc j'aime vraiment beaucoup. C'est une des premières fois que je réussis une glace. Je suis vraiment pas douée pour les cornets et là je me suis pas trop mal débrouillée quand même. Donc voilà, le cornet comme ceci en ocre. L'intérieur vanille. Voilà, il y a du coulis chocolat et des cacahuètes que je me suis cassé la tête à faire une par une. C'était horriblement saoulant, mais pour le rendu que ça donne, je suis vraiment contente d'avoir fait ça. Voilà, donc elles sont faites en ocre et en caramel. Et le rendu de la glace est vraiment top. Donc elle est assez grande, hein, vous voyez, par rapport à ma main. Je vais essayer de vous montrer. Voilà. Voilà. Elle est assez grande et je l'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Donc voilà. Et donc voilà, je vous ai présenté toutes mes nouvelles créations Fimo. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. J'espère aussi qu'elle n'aura pas été trop longue. Là, je tourne la vidéo, j'ai aucune idée de la durée qu'elle aura, mais j'espère vraiment qu'elle sera pas trop longue. Voilà, donc n'hésitez pas à me demander des tutos Fimo si vous voulez que j'en fasse. Et voilà, écoutez, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Je vous fais à tous d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!